Lorsque je vois un visage, ce ne sont pas les éléments singuliers de ce visage que je vois. Ce ne sont pas ces yeux bleu-vert que je vois, cette bouche aux lèvres écarlates. Mais c'est le visage de l'autre, en son unité et en sa totalité. Voir l'autre, ce n'est jamais voir la couleur de ses yeux, le grain de sa peau, son nez, sa bouche. C'est bien voir l'autre en tant que tel. Nous avons tous fait cette expérience. Lorsque les yeux bleu-vert d'une jeune femme captent notre regard, nous cessons de la voir, mais nous ne voyons plus que ses yeux. Nous ne voyons plus son visage, mais un détail seulement de son visage. Nous comprenons alors la gêne qui s'empare de nous. Ce n'est plus l'autre que nous voyons alors, l'autre en tant qu'autre, mais ses yeux seulement, un détail qui n'est plus lui. Dévisager l'autre, c'est déjà ne pas le voir comme autre. Étrangement donc, un visage qui est bien pourtant composé d'yeux, de bouche, d'une bouche, d'un nez, ne saurait se réduire à cela. Bien plus qu'un détail vienne, par sa beauté ou sa laideur, son défaut, absorber mon regard, et c'est l'autre qui disparaît. Que vois-je donc dès lors lorsque je vois un visage ? Précisément, je ne vois pas. Je vis une expérience irréductible à toute perception. Je vis une expérience éthique. Emmanuel Levinas, parmi les phénoménologues, voit ainsi dans la rencontre d'un visage le socle d'une telle expérience. Par-delà l'en-soi et le pour-soi du dévoilé, écrit-il au début de Totalité infinie. Voici la nudité humaine, plus extérieure que le dehors du monde, des paysages, des choses et des institutions. La nudité qui crie son étrangeté au monde, sa solitude, la mort dissimulée dans son être. Elle crie dans l'apparaître la honte de sa misère cachée. Elle crie la mort dans l'âme. La nudité humaine m'interpelle. Elle interpelle le moi que je suis. Elle m'interpelle de sa faiblesse, sans protection et sans défense, de nudité. Elle m'interpelle aussi d'étrange autorité, impérative et désarmée, parole de Dieu et verbe dans le visage humain. Visage. Déjà langage avant les mots, langage originel du visage humain dépouillé de la contenance qu'il se donne ou qu'il supporte, sous les noms propres, les titres et les genres du monde. On ne saurait dès lors confondre l'autre qu'est autrui avec toute autre forme d'altérité. La nourriture, l'air, le stylo, le triangle ou l'atome, sur lesquels les mathématiciens et les physiciens travaillent, ne demeurent pas autres lorsque je m'en nourris, les absorbe, les respire, les utilise ou les connais. Je les consomme, en prends possession, me les approprie, me les fais miens. Dans les termes de Lévinas, je réduis alors l'autre au même. Il en va tout autrement d'autrui. Autrui est irréductible au même, au moi, au sujet que je suis. Tel est ce que me révèle le visage de l'autre. Avec le visage de l'autre, ce qui apparaît, ce qui se dévoile, c'est l'absolument autre, ce qui jamais ne pourra être réduit au même. Un visage se regarde mais ne se voit pas. Un visage sollicite la caresse, le baiser, non la prise, non la captation. La caresse n'a jamais de fin, elle ouvre sur d'autres caresses, à l'infini, si se maintient la relation à l'infiniment autre. Ou plutôt, cette itération infinie de la caresse est ce qu'impose cette relation elle-même, relation à l'autre absolument autre. Lévinas nomme éthique une telle relation, relation qui est désir, non besoin. Le désir n'est jamais comblé, il se nourrit de lui-même, il se creuse de lui-même. À mesure que je cherche à le combler, il s'enrichit. Mais ce n'est pas seulement cela qui se dévoile dans le visage. Le visage est exposition, s'y expose le dénuement, la nudité, la fragilité de l'autre. En ce sens, le visage m'interpelle, m'appelle, exige de moi une réponse. Je dois être à la hauteur. Le visage de l'autre me convoque, il m'ordonne, sois responsable. À cette responsabilité, lorsque je rencontre un visage, en sa vulnérabilité, je ne peux échapper. Nulle dérobade n'est possible. Regardons encore le cri de Munch. À sa vue, nous nous heurtons au mystère, à l'énigme de ce qui en l'autre demeure à jamais inaccessible. Expression pure de ce qui jamais ne parviendra à s'exprimer. Mais le tableau nous dit bien quelque chose cependant. Le visage ainsi exposé s'impose. Il dit l'appel, l'interpellation. Il exige de celui qui regarde qu'il réponde à cet appel, qu'il réponde de cette nudité, de ces dénûments. De la désespérance de l'autre, j'ai à répondre. Voilà ce qu'impose le visage qui s'expose. Nous, spectateurs d'un tableau seulement, ne saurions être comme les personnages derrière celui qui crie. Personnages, semble-t-il, indifférents, qui ne voient que le dos du désespéré, tout occupés qu'ils sont à leur promenade mondaine. Personnages dont la présence en arrière-plan accentue la solitude infinie
de ce cri silencieux. Au contraire, si l'expression impressionne le spectateur, c'est qu'elle s'imprime en lui, appel impératif. Je dois répondre. Le cri silencieux du tableau dit bien ce qu'un visage parlant n'exprime jamais en tant que tel. Cri, parole inarticulée. Cri silencieux dans un tableau muet, parce que les mots du langage, de la parole, ne sauraient exprimer l'abîme, le sans-fond d'un être. Un tel cri, l'exposition d'un visage qui me laisse sans voix, m'interdit de rester sans réaction. Et pourtant, il nous arrive de vouloir échapper à cette responsabilité éthique. La société, le politique, suspendent cette relation éthique. Pour cela, il faut effacer le visage, interdire qu'une rencontre se fasse avec un visage. Le guerrier, le militaire, l'ennemi n'ont ainsi pas de visage. Ils ont un casque, un uniforme, une cagoule, pas de visage. On le comprend, le visage m'ordonne, tu ne tueras point. Faisons disparaître le visage, interdisons le face-à-face, faisons de l'ennemi un anonyme, et nous pouvons alors rendre possible le meurtre de l'autre. Dès lors, si tirer dans le dos de l'autre pour l'assassiner est lâche, ce n'est pas tellement parce que l'autre ne me voit pas et que le meurtre en serait rendu plus facile, mais c'est parce que je ne le vois pas. Je ne vois pas son visage, je ne rencontre pas un visage. Ce n'est plus un autre alors que je tue. Les pouvoirs le savent. Effacer le visage de l'autre, c'est rendre possible la violence à lui infligée. C'est rendre possible le meurtre ou toute autre forme d'anéantissement. L'autre, l'ennemi, est sans visage alors. Il est le taliban, le barbu. Il est ce que l'on caricature à traits grossiers, le nègre, le juif. La violence ici repose sur la négation première du visage. Visage réduit à des traits marqués et surlignés, ou visages anonymes, stylisés, stigmatisés. Toutes les victimes du racisme ont le même visage pour le raciste. Le sans-papier, le sans-domicile fixe, est aussi le sans-visage. Celui que je ne regarde pas, celui que j'évite de rencontrer, celui dont je ne veux pas croiser le regard. Le face-à-face m'effraie. Il rétablirait la relation éthique, engagerait ma responsabilité.